Le rituel des ombres, histoire vraie d'exorcisme incompréhensible. Introduction. L'exorcisme, en tant que concept culturel et pratique, a fasciné l'humanité fascinée et terrifiée pendant des siècles. Des anciens rituels de la Mésopotamie aux cérémonies catholiques modernes, l'idée d'expulser une entité surnaturelle d'un corps humain a été sujet à débat, à la peur et, dans certains cas, à la dévotion. Ce livre, Le rituel des ombres, ne prétend pas être simplement une collection d'histoires d'horreur. Cherchez plutôt à explorer l'intersection complexe entre le surnaturel et le psychologique, entre la foi et la science, et entre le connu et l'inconnu. Le mot exorcisme vient de l'exorgie grecque, ce qui signifie jurer ou contraindre sous serment. Dans son essence, l'exorcisme est un acte rituel destiné à expulser des démons, des esprits maléfiques ou des énergies négatives d'une personne, d'un lieu ou d'un objet. Bien que communément associé au christianisme, en particulier à l'Église catholique, le concept d'exorcisme existe dans presque toutes les cultures et religions du monde. Les chamans sibériens effectuent des rituels de propreté spirituelle, les temples hindous célèbrent les cérémonies de libération et les textes juifs décrivent les enchantements pour expulser les mauvais esprits. Cependant, malgré cette universalité, l'exorcisme reste l'un des problèmes les plus mal compris et stigmatisés de notre époque. Dans le monde moderne, dominé par la raison et la technologie, l'exorcisme est généralement rejeté comme une relique de temps superstitieuse. Cependant, des histoires de possession et d'exorcisme continuent d'émerger, plusieurs fois de lieux inattendus. Les médecins, les psychologues et les théologiens discutent si ces phénomènes sont des manifestations physiques des maladies mentales, des troubles neurologiques ou quelque chose de complètement différent. Pour certains, l'exorcisme est un outil puissant et indispensable pour faire face au mal dans ses formes les plus extrêmes. Pour d'autres, c'est une pratique archaïque qui perpétue la peur et l'ignorance. Ce livre est né de ma propre fascination pour le sujet. Pendant des années, j'ai enquêté sur des cas documentés d'exorcisme dans différentes parties du monde, interviewant des exorcistes, des victimes et des témoins. J'ai étudié les textes anciens et modernes, du rituel romanum de l'Église catholique au manuel ésotérique des cultures autochtones. Ce que j'ai trouvé était un réseau complexe de croyances, d'expériences et de contradictions qui remettent en question toute tentative d'explication simpliste. L'une des questions les plus persistantes qui se sont présentées au cours de mes enquêtes était: qu'est-ce qui fait croire qu'il est possédé? La réponse est complexe. Dans de nombreux cas, les symptômes attribués à la possession démoniaque, tels que les convulsions, les changements de personnalité drastiques, parlent dans des langues inconnues et des comportements violents, peuvent s'expliquer par des conditions médicales telles que l'épilepsie, la schizophrénie ou les troubles dissociatifs. Cependant, il existe également des cas dans lesquels ces explications ne semblent pas assez. Des témoins ont signalé des phénomènes inexplicables, tels que des objets qui se déplacent seuls, des voix qui émanent des corps inertes ou même des marques physiques qui apparaissent sans cause apparente. Ces événements, bien que rares, défient la logique et posent la possibilité qu'il y ait quelque chose au-delà de ce que la science actuelle peut comprendre. L'exorcisme, en tant que pratique, a des racines profondes dans l'histoire humaine. Dans la Mésopotamie ancienne, les Sumériens croyaient que les mauvais esprits pouvaient envahir le corps humain et provoquer une maladie. Les prêtres ont effectué des rituels élaborés pour identifier et expulser ces esprits, en utilisant des amulettes, des prières et des sacrifices. Dans l'Égypte ancienne, les magiciens ont écrit des sorts en papyrus pour protéger les gens contre les influences malignes. Dans le judaïsme, Talmud décrit des techniques spécifiques pour expulser les démons, y compris l'utilisation de noms divins et de prières. Dans le christianisme, l'exorcisme a acquis un rôle central, en particulier après le Concile de Trente au XVIe siècle, lorsque l'Église catholique a établi des protocoles formels pour mener à bien ces rituels. Cependant, l'exorcisme n'a pas toujours été considéré comme une pratique bienveillante. Tout au long de l'histoire, il a été entouré de controverses et de dangers. Au Moyen Âge, par exemple, les exorcismes étaient souvent mélangés avec des pratiques de sorcellerie et de superstition. Les accusations de possession démoniaque ont conduit à de tristement célèbres procès et exécutions de masse, en particulier lors de la chasse aux sorcières en Europe. Au XXe siècle, des films comme The Exorcist, 1973, ont popularisé l'image de l'exorcisme en tant qu'événement dramatique et effrayant, renforçant à la fois la peur et l'intérêt public pour le sujet. Mais au-delà de la fiction et des mythes, qu'en est-il du réel dans l'exorcisme? Est-il possible que certaines personnes éprouvent vraiment des phénomènes paranormaux qui ne peuvent pas être expliqués par la science? Et si oui, quel est le rôle de l'exorciste dans ces cas? Ce sont quelques-unes des questions que nous aborderons dans ce livre.
Chaque chapitre du rituel des ombres explore un aspect différent de l'exorcisme, de son histoire et de son symbolisme au témoignage de ceux qui ont vécu ces expériences dans leur propre chair. Nous entrerons dans les préparatifs d'un exorcisme, analyserons les symptômes qui précèdent généralement la possession et examinent les risques et les conséquences de ces rituels. Nous explorerons également les cas historiques et contemporains, à la recherche de motifs et d'anomalies qui peuvent faire la lumière sur ce phénomène controversé. Dans le premier chapitre, le seuil entre le monde et le caché, nous nous plongerons dans le concept du surnaturel et de la façon dont différentes cultures ont interprété la présence d'entités invisibles. Nous analyserons les croyances ancestrales sur les démons sombres, les esprits et les énergies, ainsi que les liens entre ces idées et les rituels d'exorcisme. À travers des exemples et des témoignages historiques, nous explorerons comment ces croyances ont évolué au fil du temps et comment elles continuent d'influencer nos perceptions du mal. Alors que nous avançons dans le livre, nous découvrirons que l'exorcisme n'est pas seulement un acte religieux, mais aussi le reflet des tensions internes de la société. C'est un espace où la peur, l'espoir et l'incertitude convergent. C'est un acte qui, indépendamment de nos points de vue, nous oblige à affronter la question la plus fondamentale de tous: que pouvons-nous accepter comme réalité? Chapitre 1. Le seuil entre le monde et le caché, plus de 1000 mots. De l'aube de la civilisation, l'être humain a ressenti un lien profond avec l'invisible. La dualité entre le matériel et le monde spirituel a été une constante dans toutes les cultures, une ligne de séparation qui définit non seulement nos croyances, mais aussi notre façon de comprendre l'univers. Cette frontière, souvent appelée le seuil, est l'endroit où commencent beaucoup des histoires les plus effrayantes et mystérieuses d'humanité. C'est également ici où le concept d'exorcisme est né, un rituel conçu pour fermer cette porte ouverte entre les dimensions et la restauration de l'équilibre. Pour comprendre la signification du seuil, nous devons revenir en arrière des milliers d'années. Dans les premières civilisations, comme la Mésopotamie, le monde naturel et surnaturel n'étaient pas considérés comme des entités distinctes. Les dieux, les démons et les esprits habitaient le même espace que les humains, interagissant constamment avec eux. Les Sumériens pensaient que les démons, comme Lamashtu et Pazuzu, pouvaient entrer dans le corps humain par un seuil physique ou spirituel, comme une porte, une fenêtre ou même un rêve. Une fois à l'intérieur, ces esprits ont provoqué des maladies, une folie et une mort. Pour lutter contre ces intrusions, les prêtres ont développé des rituels complexes qui comprenaient des phrases, des offrandes et des amulettes protectrices. Ces rituels ont été, en substance, les premiers exorcismes. L'idée du seuil n'est pas exclusive à la Mésopotamie. Dans l'Égypte ancienne, les temples étaient considérés comme des portails entre le monde terrestre et le monde divin. Les pharaons, étant des intermédiaires entre les dieux et les hommes, avaient le devoir de maintenir ces seuils scellés par des rituels sacrés. Si un mauvais esprit parvenait à traverser, on croyait que cela apporterait le chaos et la destruction. Par conséquent, les prêtres égyptiens portaient des enregistrements détaillés des sorts et des formules magiques dans les célèbres textes des sarcophagies et du livre des morts. Ces documents contenaient des instructions précises pour expulser les mauvais esprits et restaurer l'ordre cosmique. Dans le judaïsme, la notion de seuil est également centrale. Selon Talmud, les démons peuvent entrer dans une maison par petites ouvertures, telles que des fissures sur les murs ou des fenêtres ouvertes. Pour se protéger, les Juifs plaçaient mélangés aux portes de leur maison, petits rouleaux avec des versets de la Torah qui servaient de barrière spirituelle. De plus, les rabbins ont pratiqué des exorcismes utilisant des noms divins, tels que Tétragrammaton, Yahvé, pour forcer les mauvais esprits à abandonner le corps d'une personne possédée. Un exemple célèbre est le cas d'Yeshua ben Pandira, mentionné dans les textes juifs anciens, qui aurait été expulsé de son corps après un rituel d'exorcisme. Le christianisme a adopté bon nombre de ces idées et les a adaptées à leur propre vision du monde. Dans la Bible, le Nouveau Testament raconte plusieurs épisodes d'exorcisme faits par Jésus et ses disciples. L'un des plus connus est celui de l'homme possédé par une légion de démons, Marc 5, 1-20. Dans cette histoire, Jésus ordonne aux démons d'abandonner le corps de l'homme et d'entrer dans un troupeau de porcs, qui se précipita ensuite dans la mer. Ce passage illustre non seulement la croyance en la possession démoniaque, mais aussi le pouvoir de l'exorcisme comme un outil pour fermer le seuil ouvert entre le monde humain et spirituel. Cependant, le seuil n'est pas seulement un concept physique. Il peut également être compris comme un état mental ou émotionnel. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on pense que certaines actions ou pensées peuvent créer une lacune dans notre conscience, permettant aux forces sombres de pénétrer notre être. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, les enseignants avertissent que la haine, la cupidité et l'ignorance peuvent ouvrir un seuil vers la souffrance et le mal. Pour contrer cela,
les moines effectuent des rituels de purification et de méditation, d'esprit similaires à un exorcisme. Dans le contexte moderne, le concept du seuil a acquis de nouvelles dimensions. La psychologie et les neurosciences ont commencé à explorer comment nos perceptions et nos croyances peuvent influencer notre expérience dans le monde. Certaines études suggèrent que des états de conscience altérés, tels que ceux induits par un stress extrême, un traumatisme ou une consommation de substances psychoactives, peuvent amener les gens à percevoir des phénomènes paranormaux. Cela soulève la possibilité que ce que nous appelons la possession démoniaque est, en fait, une manifestation de conflits internes projetés à l'extérieur. Cependant, tous les cas ne peuvent pas être expliqués de cette manière. Il existe de nombreux témoignages de personnes qui prétendent avoir connu des phénomènes inexplicables, tels que des voix qui ne proviennent d'aucune source physique ou mouvement d'objets sans cause apparente. Ces événements, bien que rares, remettent en question les explications conventionnelles et suggèrent que le seuil entre le visible et l'invisible peut être plus perméable que nous ne le pensons. L'un des cas les plus documentés est celui d'Annelies Michel, un jeune Allemand dont l'histoire a inspiré le film The Exorcist. Annelies a commencé à montrer des symptômes étranges à l'âge de 16 ans, notamment des convulsions, un comportement agressif et des paroles en latin, une langue qu'elle n'avait jamais étudiée. Malgré les traitements médicaux, son état s'est aggravé. Enfin, leurs parents ont eu recours à 2 prêtres catholiques, qui ont fait plus de 60 exorcismes pour une période de 10 mois. Bien qu'Annelies soit décédée en 1976 en raison de la malnutrition et de la déshydratation, son cas reste le débat entre les croyants et les sceptiques. Ces exemples nous amènent à réfléchir sur la nature du seuil et leur rôle dans l'exorcisme. Est-ce simplement une métaphore pour les conflits internes ? Ou est-ce une réalité tangible qui relie notre monde à un autre plus sombre et inconnu ? Quelle que soit la réponse, la vérité est que le seuil reste une partie intégrante de nos croyances et de nos peurs les plus profondes. C'est un rappel que, bien que nous vivons dans un monde dominé par la science et la technologie, il y a encore des mystères qui défient notre compréhension. Dans le chapitre suivant, nous explorerons l'histoire de l'exorcisme plus en détail, de ses origines dans l'Antiquité à son évolution à l'ère moderne. Nous analyserons comment différentes cultures ont interprété ce rituel, et quel rôle joue aujourd'hui dans une société de plus en plus sceptique. Mais avant de continuer, il convient de se rappeler que le seuil n'est pas seulement un lieu de peur, mais aussi de possibilités. C'est un espace où sont les connus et les inconnus, où le bien et le mal se battent pour le contrôle. Et, comme nous le verrons, c'est ici que le drame de l'exorcisme commence vraiment. Chapitre 2, l'histoire perdue de l'exorcisme. L'exorcisme, en tant que pratique rituelle visant à expulser les forces du mal, a une histoire aussi ancienne que l'humanité elle-même. Bien qu'aujourd'hui, il soit étroitement associé au christianisme et aux traditions occidentales, ses racines remontent aux civilisations anciennes qui comprenaient le monde comme un lieu où le spirituel et le physique coexistaient dans une interaction constante. Ce chapitre explore comment le concept d'exorcisme a évolué au cours des siècles, de ses origines en Mésopotamie à sa formalisation dans les traditions religieuses modernes, et comment elle a été modelée par les croyances culturelles, politiques et sociales de chaque époque. Les origines anciennes, Mésopotamie et Égypte. L'exorcisme, tel que nous le connaissons, a commencé en Mésopotamie, l'une des premières civilisations documentées. Les Sumériens, les Akkadiens et les Babyloniens croyaient que les démons étaient des entités surnaturelles qui vivaient dans un plan parallèle pour l'humain, traquant les vivants et recherchent des opportunités pour provoquer le chaos. Ces démons n'étaient pas mauvais par nature. Ils ont plutôt agi selon leur propre ensemble de règles et de motivations, souvent influencés par les dieux ou par des événements cosmiques. Cependant, lorsqu'ils ont franchi le seuil vers le monde humain, ils ont apporté des maladies, des malheurs et la mort. L'un des textes les plus anciens liés à l'exorcisme est l'épopée de Gilgamesh, où les mauvais esprits tels que l'Amashtu sont mentionnés, un démon féminin qui a attaqué les mères et les nouveau-nés. Pour se protéger du Lamashtu, la Mésopotamique a utilisé des amulettes, des figures sculptées et des rituels spécifiques. Un exemple remarquable est l'utilisation de petites statues de Pazuzu, un démon ailé célèbre pour sa capacité à contrer d'autres démons. Bien que Pazuzu ait été craint, il a également été invoqué en tant que protecteur contre les maux majeurs, illustrant l'ambivalence des croyances anciennes sur le bien et le mal. Dans l'Égypte ancienne, l'exorcisme a été profondément intégré à la vie quotidienne. Les Égyptiens croyaient que le corps humain était un microcosme de l'univers, et tout déséquilibre pouvait ouvrir une porte aux forces sombres. Les temples ont servi de centre de pouvoir spirituel où les prêtres ont effectué des rituels pour maintenir l'ordre divin. Les textes des sarcophagies et le livre des morts contiennent des sorts conçus pour protéger le défunt lors de son voyage vers le beyond,
ainsi que pour expulser les mauvais esprits qui pourraient menacer leur âme. L'une des méthodes les plus courantes a été l'utilisation de noms divins, car on croyait que la connaissance du vrai nom d'un démon lui a accordé le pouvoir. Cette idée de nommer le mal pour le contrôler est devenue un thème récurrent dans les pratiques exorcistes ultérieures. Judaïsme et origine biblique. Le judaïsme a été l'une des premières religions monothéistes à incorporer l'exorcisme dans le cadre de sa vision du monde spirituel. Dans l'Ancien Testament, plusieurs occasions sont mentionnées dans lesquelles les Israélites ont été confrontés aux mauvais esprits. Par exemple, dans le livre de Samuel, il est raconté comment le roi Saül a été tourmenté par un mauvais esprit envoyé par Dieu, 1 Samuel 16h14. Pour le calmer, David a touché la harpe, un acte qui peut être interprété comme un rituel de l'exorcisme primitif. Le Talmud, le recueil central de la loi juive, décrit plusieurs cas de possession démoniaque et offre des instructions détaillées pour effectuer des exorcismes. Les rabbins ont utilisé des combinaisons de noms divins, tels que Tétragrammaton, Yahvé, ainsi que des prières et des amulettes, pour expulser les mauvais esprits. Un exemple célèbre est le cas d'Yeshu ben Pandira, un homme censé possédé par un démon libéré après un rituel d'exorcisme. Ce cas, bien que controversé, illustre comment l'exorcisme était devenu un outil spirituel commun dans le judaïsme. En outre, les Juifs pensaient que certaines actions, telles que l'impureté rituelle ou le contact avec des objets interdits, pouvaient ouvrir un seuil afin que les démons entrent dans une maison ou une personne. Pour éviter cela, ils ont placé des mezuzua aux portes de leur maison, de petits parchemins avec des versets de la Torah qui servaient de barrière spirituelle. Cette pratique reflète l'importance du seuil comme point de vulnérabilité dans la protection spirituelle. Le christianisme et la formalisation de l'exorcisme. Avec l'arrivée du christianisme, l'exorcisme a acquis une nouvelle signification théologique. Jésus de Nazareth est décrit dans le Nouveau Testament comme un puissant exorciste, capable d'expulser des démons simplement en disant des mots. Dans l'évangile de Marc, il est raconté comment Jésus a guéri un homme possédé par une légion de démons, les envoyant dans un troupeau de porcs qui se sont ensuite jetés dans la mer, Marc 5, 1-20. Cet épisode souligne non seulement l'autorité divine de Jésus, mais aussi la croyance que les démons peuvent être expulsés par la puissance de Dieu. À mesure que le christianisme se développait, l'exorcisme est devenu une pratique institutionnalisée au sein de l'Église. Au cours des premiers siècles, les évêques et les prêtres ont effectué des exorcismes dans le cadre de leur ministère pastoral. Cependant, ce n'est que par le Conseil de Trent, 1545-1563, que l'Église catholique a établi des protocoles formels pour ces rituels. Le Rituel Romanum, publié en 1614, contient des instructions détaillées pour effectuer des exorcismes, y compris des phrases, des gestes et l'utilisation d'objets sacrés tels que l'eau bénite et les crucifix. L'exorcisme catholique s'est concentré sur l'idée que les démons pourraient posséder une personne en raison d'une faiblesse spirituelle, comme le péché ou le manque de foi. L'objectif de l'exorciste n'était pas seulement d'expulser le démon, mais aussi de renforcer la relation entre la victime et Dieu. Cette approche théologique a fait une différence significative avec les pratiques anciennes, qui considéraient souvent la possession comme un phénomène naturel ou inévitable. Le Moyen Âge, peur, superstition et chasse aux sorcières. Au Moyen Âge, l'exorcisme est devenu une pratique omniprésente, mais aussi une source de controverse. Dans un monde dominé par la superstition et la peur, tout comportement inhabituel pourrait être interprété comme un signe de possession démoniaque. Les femmes, en particulier, étaient fréquemment accusées de sorcellerie, une pratique qui était considérée comme une forme de pacte avec le diable. Beaucoup de ces accusations se sont terminées par des essais infâmes et des exécutions de masse, en particulier lors de la chasse aux sorcières en Europe. Cependant, tous les cas de possession ne se sont pas terminés par une tragédie. Certains ont fait l'objet d'une enquête par l'Église, qui a été envoyée des exorcistes pour déterminer si la victime était vraiment possédée. Un exemple remarquable est le cas des religieuses de Loudun, qui se sont produites en France en 1634. Plusieurs religieuses du couvent d'Ursulins prétendaient être possédées par des démons, accusant un prêtre local nommé grand-mère d'Urbain de les avoir hantées. Bien que l'affaire ait été largement politisée, les exorcistes envoyés par l'Église ont fait plusieurs rituels pour essayer de libérer les religieuses. Enfin, Grandier a été condamné et exécuté, tandis que les religieuses ont continué à montrer des symptômes de possession pendant des années. Cette période a également vu l'émergence de traités sur la démonologie et l'exorcisme, écrits par des théologiens tels que Heinrich Kramer et Jacob Sparanger, auteurs du tristement célèbre Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Bien que bon nombre de ces textes aient été en proie à des biais et aux erreurs,
ils ont contribué à consolider l'image de l'exorcisme comme un acte dramatique et dangereux. Exorcisme dans le monde moderne. Avec l'arrivée des Lumières et l'avancée de la science, l'exorcisme a commencé à perdre sa crédibilité en Occident. Les explications médicales et psychologiques ont progressivement remplacé les interprétations surnaturelles de phénomènes inexplicables. Cependant, l'intérêt pour l'exorcisme a refait surface au XXe siècle, largement motivé par des cas documentés tels qu'Anneliese Michel et le film The Exorcist, 1973. À l'heure actuelle, l'exorcisme est toujours pratiqué par diverses religions, bien que sa perception varie considérablement. Dans le catholicisme, l'Église a tenté d'équilibrer la foi avec la science, recommandant que les cas suspects soient d'abord évalués par des professionnels de la santé avant de procéder à un exorcisme. Dans d'autres traditions, comme l'islam et l'hindouisme, les exorcismes continuent d'être une pratique courante, s'adaptant aux besoins culturels contemporains. Conclusion. L'histoire de l'exorcisme est un témoignage du dialogue constant entre l'humain et le divin, entre la peur et l'espoir. Des rituels ancestraux de la Mésopotamie aux cérémonies modernes de l'Église catholique, cette pratique a évolué pour refléter les croyances et les préoccupations de chaque époque. Bien que l'exorcisme reste un problème controversé, sa persistance suggère qu'il y a quelque chose dans notre nature humaine qui nous amène à chercher des réponses au-delà du tangible. Dans le chapitre suivant, le premier appel, lorsque la foi est testée, nous explorerons comment les gens décideront de recourir à l'exorcisme et quels facteurs influencent cette décision. Nous analyserons de vrais cas de familles et de communautés qui ont fait face à des phénomènes inexplicables, ainsi que les dilemmes éthiques et émotionnels qui surviennent dans le processus. Chapitre 3, le premier appel, lorsque la foi est mise à l'épreuve. L'exorcisme, en tant que pratique rituelle visant à expulser les forces du mal, ne commence pas par un acte formel ou une cérémonie publique. Il commence plutôt dans l'intimité d'un appel désespéré, un moment de crise où les croyances personnelles et les structures sociales sont profondément remis en question. Ce chapitre explore comment les gens décident de recourir à l'exorcisme, les facteurs qui influencent cette décision et les dilemmes éthiques, émotionnels et culturels qui surviennent lorsque la foi entre en conflit avec la raison. L'éveil de la peur, les premiers symptômes. Le premier signe que quelque chose ne va pas est généralement subtil. Un changement dans le comportement d'un être cher, un bruit inexplicable au milieu de la nuit ou une série d'événements étranges qui semblent échapper à toute logique. Pour ceux qui finissent par rechercher l'exorcisme, ces phénomènes initiaux sont généralement interprétés dans un cadre culturel et spirituel spécifique. Dans les communautés religieuses, par exemple, ces symptômes peuvent être considérés comme des avertissements divins ou des signes d'une mauvaise présence. Dans des contextes plus sécularisés, cependant, ces mêmes expériences sont souvent attribuées à des problèmes psychologiques ou médicaux. Un cas emblématique est celui d'Anneliese Michel, le jeune Allemand dont l'histoire a inspiré le film The Exorcist. Tout a commencé avec de petites indications. Anneliese, alors un adolescent apparemment en bonne santé, a commencé à ressentir des convulsions et des épisodes de paralysie faciale. Sa famille a initialement eu recours à la médecine traditionnelle, l'emmenant à plusieurs médecins et spécialistes. Cependant, lorsque les traitements ont échoué et que les symptômes se sont aggravés, les parents d'Anneliese ont décidé de demander de l'aide en dehors du domaine scientifique. Guidés par leurs croyances catholiques, ils ont interprété les changements dans leur fille comme une possession démoniaque et ont contacté 2 prêtres locaux pour effectuer un exorcisme. Ce processus de diagnostic est courant dans de nombreux cas documentés. Les familles passent généralement par une période d'incertitude, consultant à la fois des professionnels de la santé et des chefs religieux. Dans certaines cultures, ce dilemme est rapidement résolu, car les croyances spirituelles sont profondément enracinées dans la vie quotidienne. Par exemple, dans les communautés rurales d'Amérique latine ou d'Afrique, les phénomènes paranormaux sont souvent interprétés comme l'œuvre des mauvais esprits depuis le début. Dans d'autres contextes, en particulier dans les sociétés occidentales modernes, la peur d'être considérée comme superstitieuse ou ignorante peut retarder la recherche d'une aide spirituelle. La décision de recourir à l'exorcisme. La décision de recourir à un exorcisme est profondément personnelle et, dans de nombreux cas, extrêmement difficile. Pour certains, il représente un dernier recours après avoir épuisé toutes les options médicales et psychologiques disponibles. Pour d'autres, c'est un acte de foi qui renforce son identité spirituelle et sa connexion avec le divin. Cependant, quelles que soient les circonstances, ce choix implique toujours un niveau significatif de vulnérabilité et de risque. L'un des facteurs clés qui influence cette décision est le réseau de soutien social. Dans les communautés religieuses fortement cohésives,
telles que certaines congrégations chrétiennes évangéliques ou catholiques traditionnelles, l'exorcisme peut être considéré comme un outil légitime et nécessaire pour faire face au mal. Les chefs religieux jouent souvent un rôle crucial dans la validation des préoccupations familiales, et les guider vers la bonne voie. Par exemple, dans le cas d'Annelise Michel, c'était un prêtre local qui a convaincu les parents que sa fille était possédée et qu'un exorcisme était la seule solution possible. Cependant, dans des contextes plus sécularisés, la décision de recourir à l'exorcisme peut générer des conflits et une stigmatisation. Beaucoup de gens craignent d'être jugés par leur père ou ridiculisés par les médias sensationnalistes. Cette peur de l'exposition publique peut conduire certaines familles à garder leurs intentions secrètes, même au point de les cacher avec des amis à proximité. Un exemple tragique est le cas de Tanacu, en Roumanie, où une femme nommée Marisica Irina Cornici a été tuée lors d'une tentative d'exorcisme faite par des religieuses orthodoxes. Bien que l'affaire ait été révélée en raison de leur brutalité, de nombreuses familles impliquées dans des pratiques similaires préfèrent rester dans l'ombre pour éviter les représailles sociales ou juridiques. Le rôle de la culture et de la religion. La culture et la religion jouent un rôle fondamental dans la perception et l'acceptation de l'exorcisme. Dans les sociétés où les croyances spirituelles sont profondément intégrées dans la vie quotidienne, l'exorcisme est souvent considéré comme une extension naturelle de la pratique religieuse. Par exemple, dans l'hindouisme, les rituels d'exorcisme font partie de cérémonies plus larges visant à purifier le corps et l'âme. Les brahmanes et autres chefs spirituels utilisent des mantras, des offrandes et des danses sacrées pour expulser les mauvais esprits. Ces rituels ont non seulement un objectif spirituel, mais aussi une valeur communautaire, car ils réaffirment les liens entre les participants et leurs traditions culturelles. En revanche, dans des sociétés plus sécularisées, l'exorcisme a tendance à être vu avec le scepticisme ou même l'hostilité. Cela est dû en partie à l'influence de la science et de la technologie, qui ont progressivement réduit l'espace pour le surnaturel dans l'imaginaire collectif. Cependant, même dans ces contextes, l'exorcisme reste une pratique pertinente pour certains groupes religieux. Aux États-Unis, par exemple, le nombre d'exorcismes réalisés par les églises évangéliques et pentecôtistes a augmenté au cours des dernières décennies, motivé par un regain d'intérêt pour le pouvoir spirituel et la guerre contre le mal. Il est important de noter que la relation entre la culture, la religion et l'exorcisme n'est pas statique. Au fur et à mesure que les sociétés changent et évoluent, les façons dont nous interprétons et répondons aux phénomènes paranormaux. Par exemple, dans des pays comme le Brésil, où les traditions africaines et européennes ont fusionné dans des pratiques uniques telles que candomblé et umbanda, les exorcismes adoptent des formes hybrides qui combinent des éléments de différents systèmes de croyances. Cette adaptabilité culturelle démontre que l'exorcisme n'est pas simplement un vestige du passé, mais une pratique dynamique qui continue de résonner avec les besoins humains contemporains. Les dilemmes éthiques et émotionnels. Recevoir un exorcisme n'est pas seulement un acte physique, mais aussi un voyage émotionnel et spirituel plein de dilemmes complexes. Pour la personne affectée, le processus peut être profondément traumatisant. Être étiqueté comme possédé implique une perte importante d'autonomie et de dignité, car il est supposé qu'une force externe contrôle ses actions et ses pensées. De plus, le rituel lui-même peut être épuisant et invasif, impliquant des phrases répétitives, des gestes physiques agressifs et, dans certains cas, des sanctions corporelles. Pour les familles, le dilemme éthique est tout aussi compliqué. Faites-vous la bonne chose pour permettre à votre proche de se soumettre à un exorcisme ? Que se passe-t-il si la situation empire au lieu de s'améliorer ? Ces questions génèrent souvent des tensions internes, en particulier lorsque les opinions sur le traitement de divergence. Dans le cas d'Annelise Michel, par exemple, certains membres de la famille se sont opposés à l'exorcisme, faisant valoir qu'ils auraient dû recevoir une attention psychiatrique au lieu d'une intervention religieuse. Cependant, les parents d'Annelise étaient convaincus que sa fille était possédée et a continué avec les rituels, même lorsque sa santé physique et mentale s'est détériorée radicalement. Un autre aspect critique est le rôle de l'exorciste. Bien que les exorcistes soient généralement considérés comme des figures de l'autorité spirituelle, leur intervention n'est pas exemptée des risques. Dans certains cas, l'exorciste lui-même peut être la cible d'attaques verbales ou physiques par la personne possédée, qui exprime souvent des comportements violents ou agressifs pendant le rituel. De plus, le succès ou l'échec de l'exorcisme peut avoir des implications importantes pour la réputation de l'exorciste et de sa communauté. Si le rituel échoue, cela peut être interprété comme un signe de faiblesse spirituelle ou de manque de foi, qui à son tour peut éroder la confiance dans l'institution religieuse. Conclusion.
La décision de recourir à l'exorcisme est un acte de foi qui teste nos croyances les plus profondes et nos liens avec le monde invisible. Que ce soit motivé par le désespoir, la tradition ou l'espoir, ce processus révèle beaucoup sur qui nous sommes en tant qu'individus et en tant que société. Dans le chapitre suivant, les symptômes que personne ne veut voir, nous entrons dans l'analyse détaillée des signes physiques et psychologiques qui précèdent un exorcisme, explorant comment ces symptômes sont interprétés et traités dans différentes cultures et contextes historiques. Chapitre 4, les symptômes que personne ne veut voir. L'exorcisme n'est pas un acte spontané ou arbitraire. Il se produit plutôt en réponse à une série de symptômes qui remettent en question la logique et la raison. Ces signes, qu'ils soient physiques, psychologiques ou comportementaux, représentent le noyau du mystère entourant le phénomène de la possession démoniaque. Cependant, ce qui rend ces symptômes particulièrement perturbants, ce n'est pas seulement leur nature inexplicable, mais aussi la façon dont ils sont interprétés par ceux qui en découlent, ou en témoignent. Ce chapitre explore les manifestations communes attribuées à la possession démoniaque, analyse comment ces signaux sont perçus dans différentes cultures et contextes historiques, et examine les tensions entre les explications médicales et les croyances spirituelles. Symptômes classiques, la langue du mal. Tout au long de l'histoire, certains symptômes ont été systématiquement associés à la possession démoniaque. Ces signes, bien que variés, partagent un dénominateur commun, ils suggèrent la présence d'une force externe qui contrôle ou influence le corps et l'esprit d'une personne. Parmi les plus documentés figurent changement de personnalité drastique. L'un des premiers signes que quelque chose ne va pas est généralement un changement brutal dans le comportement de la victime. Les gens généralement amicaux et dociles peuvent devenir agressifs, hostiles ou extrêmement irascibles. Dans certains cas, ce changement s'accompagne d'une perte d'inhibition morale, telle que l'utilisation d'un langage obscène ou la réalisation d'actes violents sans raison apparente. Par exemple, dans le cas d'Annelise Michel, des témoins ont rapporté que la jeune femme avait commencé à insulter ses parents et amis dans un cruel et hors contexte, quelque chose de complètement étranger à son caractère habituel. Parler dans des langues inconnues. L'un des symptômes les plus frappants et les plus controversés est la capacité de parler dans les langues que la personne n'a jamais apprises. Ce phénomène, connu sous le nom de glossolalie dans des contextes religieux, a été interprété de diverses manières en fonction de la culture. Dans certaines traditions chrétiennes, elle ressemble à un signe de possession divine. Dans d'autres cas, en particulier lorsque la langue est ancienne ou inconnue, des preuves de possession démoniaque sont prises en compte. Pendant l'exorcisme d'Annelise, il a été dit qu'il parlait du liquide latin, une langue que je n'avais jamais officiellement étudiée. Convulsions et mouvements involontaires. Les crises sont un autre symptôme classique associé à la possession. Ces épisodes, qui comprennent souvent des spasmes musculaires, des contours corporels et des cris incontrôlables, sont généralement interprétés comme le résultat d'une lutte interne entre le mauvais esprit et la volonté de la victime. D'un point de vue médical, ces symptômes pourraient être liés à des troubles neurologiques tels que l'épilepsie ou la sclérose en plaques. Cependant, dans les communautés où la foi prédomine la science, ces événements sont considérés comme des manifestations physiques du conflit spirituel. Force surhumaine. De nombreuses histoires historiques mentionnent comment les personnes possédées acquièrent une énorme force physique, capable de surmonter les adultes forts ou même de rompre les liens. Un exemple célèbre est le cas de l'homme possédé par une légion de démons raconté dans l'évangile de Marc, 5, 1-20. Selon le texte biblique, cet homme était si fort que personne ne pouvait le tenir, pas même avec des chaînes de fer. Bien que de telles descriptions puissent sembler exagérées, il existe des témoignages contemporains de personnes qui présentent des capacités physiques anormales lors d'états de conscience modifiés. Rejet des objets sacrés. Dans de nombreuses traditions religieuses, le rejet viscéral d'objets sacrés, tels que les crucifix, l'eau bénite ou les textes sacrés, est considéré comme une preuve irréfutable de possession démoniaque. Ce symptôme est particulièrement important dans le catholicisme, où les exorcistes utilisent des objets bénis pour prouver la présence d'un mauvais esprit. Dans le cas d'Annelise, il a été signalé qu'elle avait réagi avec des douleurs extrêmes et des cris agonisés à contacter avec de l'eau bénite ou en entendant des phrases catholiques. Phénomènes paranormaux. Au-delà des changements dans la victime, de nombreuses histoires incluent des phénomènes étranges qui affectent leur environnement immédiat. Des voix inexplicables, des mouvements d'objets sans cause apparente, des lumières qui flashent ou même les apparences spectrales sont des exemples courants. Ces événements sont généralement intensifiés en période de crise émotionnelle ou pendant les tentatives d'effectuer un exorcisme, créant un environnement encore plus effrayant pour toutes les personnes impliquées. Interprétation culturelle et contextuelle.
La manière dont ces symptômes sont perçus et traités varie considérablement en fonction de la culture et du contexte historique. Dans les sociétés profondément religieuses, les symptômes décrits ci-dessus sont interprétés presque exclusivement à travers un prisme spirituel. Par exemple, dans les communautés catholiques traditionnelles, les changements de personnalité et les phénomènes paranormaux sont considérés comme des indications claires de possession démoniaque. En revanche, dans des sociétés plus sécularisées, ces mêmes symptômes ont tendance à être diagnostiqués comme des troubles psychologiques ou neurologiques. En Afrique, l'Amérique latine et certaines parties de l'Asie, les croyances animistes et chamaniques jouent un rôle crucial dans l'interprétation des symptômes. Ici, les mauvais esprits sont souvent compris comme des entités actives qui interagissent directement avec le monde humain. Dans ces cultures, les rituels de nettoyage spirituel font partie intégrante de la vie quotidienne et sont effectués régulièrement pour empêcher ou combattre l'influence négative de ces esprits. Par exemple, en brésilien candomblé, les participants effectuent des cérémonies élaborées qui combinent la musique, la danse et les offrandes pour communiquer avec les esprits et restaurer l'équilibre spirituel. En Occident, en particulier après la Renaissance et l'Illustration, les explications scientifiques ont commencé à gagner du terrain face aux interprétations spirituelles. La médecine moderne a identifié des conditions telles que l'épilepsie, la schizophrénie et le trouble bipolaire comme cause possible de nombreux symptômes associés à la possession démoniaque. Cependant, cette tendance à la rationalisation n'a pas complètement éliminé la croyance au surnaturel. Aujourd'hui encore, il existe des cas dans lesquels les symptômes persistent malgré les traitements médicaux, ce qui a conduit les familles à rechercher des solutions spirituelles. Le conflit entre la science et la foi. L'un des plus grands dilemmes que ceux qui considèrent la possibilité de l'exorcisme sont de savoir comment concilier les interprétations médicales avec des spirituelles. Dans de nombreux cas, les familles ont d'abord recours à la médecine traditionnelle, à la recherche de réponses rationnelles pour les symptômes inexplicables de leurs proches. Ce n'est que lorsque les traitements échouent et que les professionnels de la santé ne peuvent pas fournir un diagnostic clair, ils décident d'explorer des alternatives spirituelles. Ce conflit entre la science et la foi n'est pas toujours facile à résoudre. Pour certains, la coexistence des deux perspectives est possible. Par exemple, certains chefs religieux recommandent aux victimes de demander un médecin tout en se soumettant simultanément à des rituels spirituels. Dans d'autres cas, cependant, les deux visions entrent en collision directe. Un exemple remarquable est le cas de Kylan Jackson, un enfant américain dont les parents ont été accusés de négligence criminelle après avoir opté pour un traitement spirituel au lieu de soins médicaux pour ce qui s'est avéré être un diabète de type 1. Cet incident illustre les risques éthiques et juridiques associés à la priorisation de la foi à la science. Témoignages des survivants. Pour mieux comprendre l'expérience subjective de ces symptômes, il vaut la peine d'écouter les témoignages de ceux qui ont traversé un exorcisme. Julia, une femme d'âge moyen résidant en Espagne, décrit comment elle a commencé à vivre des phénomènes étranges après avoir déménagé dans une vieille maison à la campagne. Selon son histoire, il a écouté les chuchotements dans l'obscurité, il a vu des ombres se déplacer le long des murs, et a ressenti une présence oppressive qui l'empêchait de dormir. Après des mois d'angoisse, il a décidé de consulter un prêtre local, qui a fait un exorcisme chez lui. Bien que initialement douteux, Julia affirme que les symptômes ont disparu après le rituel. Cependant, tous les témoignages ne sont pas si positifs. Dans certains cas, les symptômes aggravent après un exorcisme, ce qui génère encore plus de confusion et de peur. C'était précisément le cas d'Annelise Michel, dont la santé physique et mentale s'est rapidement détériorée à mesure que les rituels se poursuivaient. Sa mort en 1976, attribuée à la malnutrition et à la déshydratation, soulève des questions difficiles sur les limites éthiques et pratiques de l'exorcisme. Conclusion. Les symptômes associés à la possession démoniaque sont, à bien des égards, le pont entre le visible et l'invisible, entre le matériel et le monde spirituel. Qu'ils soient interprétés comme des manifestations de maladies médicales ou comme des signes d'une force maléfique, ces signes reflètent nos luttes internes les plus profondes et notre recherche constante de réponses. Dans le chapitre suivant, The Secret Rite, préparation pour l'inexplicable, nous explorons comment les exorcistes se préparent à faire face à ces forces sombres, analysant les étapes spécifiques qui doivent être suivies avant d'effectuer un exorcisme et les dangers inhérents au processus. Chapitre 5, The Secret Rite, préparation pour l'inexplicable. L'exorcisme, en tant que rituel conçu pour faire face aux forces surnaturelles, n'est pas un acte improvisé ou réalisé avec désinvolture. Il nécessite une préparation méticuleuse, à la fois physique et spirituelle, qui implique l'exorciste, la victime, et dans de nombreux cas, toute la communauté qui entoure le possédé.
Ce chapitre explore les étapes spécifiques qui doivent être suivies avant de faire un exorcisme, les outils et les symboles utilisés pendant le rituel, ainsi que les risques inhérents à ceux qui décident d'intervenir dans ce seuil entre l'humain et le divin. Le choix de l'exorciste, un appel spirituel. Personne ne peut effectuer un exorcisme. Dans les traditions religieuses telles que le catholicisme, le rôle de l'exorciste est réservé exclusivement aux prêtres autorisés par ses supérieurs ecclésiastiques. Ces hommes, et dans certains cas les femmes, sont sélectionnés non seulement par leur connaissance théologique, mais aussi par leur force spirituelle, leur humilité et leur capacité à résister aux attaques émotionnelles et psychologiques du processus. Selon le Romanum Ritual, le manuel officiel de l'Église catholique pour effectuer des exorcismes, l'exorciste doit être quelqu'un avec une foi inébranlable, une vie dévote et une confiance absolue dans le pouvoir de Dieu. Cependant, ce choix n'est pas toujours facile. De nombreux prêtres refusent du papier en raison de l'épuisement émotionnel et spirituel que cela implique. En outre, l'exorciste assume une grande responsabilité. Si le rituel échoue ou cause des dommages, il peut être considéré comme coupable de faiblesse ou de manque de foi. Par exemple, dans le cas d'Annelise Michel, les 2 prêtres en charge des exorcismes ont ensuite été juridiquement poursuivis avec les parents de la jeune femme, accusés de négligence criminelle. Bien qu'ils aient finalement été acquittés, l'affaire a laissé des cicatrices profondes dans les 2 membres du clergé, qui s'est retiré de la vie publique après le verdict. Dans d'autres traditions, comme l'islam ou l'hindouisme, les rôles exorciques sont moins formalisés mais tout aussi importants. Dans l'islam, les aimants ou les enseignants spirituels effectuent des rituels connus sous le nom de ruqya, qui impliquent la récitation des versets du Coran et l'invocation du nom d'Allah pour expulser les mauvais esprits. Dans l'hindouisme, les brahmanes et autres chefs religieux utilisent des mantras sacrés, des offrandes et des danses rituelles pour purifier le corps et l'âme. Dans tous ces contextes, l'exorciste doit être quelqu'un respecté et reconnu par sa communauté, car son autorité morale est cruciale pour le succès du rituel. Préparation physique, outils et symboles sacrés. Avant de commencer un exorcisme, l'exorciste doit s'assurer que tout est préparé selon les règles établies par sa tradition religieuse. Ces préparatifs comprennent à la fois des objets matériels et des pratiques spirituelles conçues pour protéger l'exorciste et renforcer leur connexion avec le divin. Eau bénie. Dans le christianisme, l'eau bénie est l'un des éléments les plus courants utilisés lors d'un exorcisme. Il est pulvérisé sur la victime et l'espace où le rituel est effectué pour le purifier et éloigner les forces obscures. Selon la croyance catholique, l'eau bénie a des propriétés sacramentelles qui symbolisent la grâce divine, et agit comme une barrière contre le mal. Crucifix et statuettes religieuses. Les crucifix sont un autre élément central des exorcismes chrétiens. Ils représentent le sacrifice du Christ et sa victoire sur le péché et la mort. Pendant le rituel, l'exorciste tient le crucifix devant la victime tout en prononçant des prières et des sorts. Dans certaines cultures, d'autres figures religieuses, telles que les saints de protection ou de vierges, jouent également un rôle important. Par exemple, en Amérique latine, les images de la Vierge de Guadalupe ou de San Miguel Arcángel sont fréquemment utilisées pour effrayer les mauvais esprits. Texte sacré. La lecture de textes sacrés fait partie intégrante de presque tous les exorcismes. Dans le catholicisme, l'exorciste utilise des passages bibliques spécifiques, tels que les psaumes ou les fragments des évangiles, pour invoquer la protection de Dieu. Dans l'islam, les versets du Coran sont récités à haute voix pendant la ruqya. Dans l'hindouisme, les mantras védiques sont chantés pour invoquer des dieux protecteurs tels que Vishnu ou Shiva. Ces textes ont non seulement un but spirituel, mais aussi psychologique, car leur répétition constante crée un environnement de calme et de concentration. Bougies et huiles consacrées. Les bougies représentent la lumière divine qui dissipe l'obscurité du mal. Pendant un exorcisme, ils sont généralement placés dans des points stratégiques de l'espace pour éclairer physiquement la zone, et expulser symboliquement l'obscurité. Les huiles consacrées, quant à elles, sont utilisées pour oigner la victime ou la marque des croisements dans leur front comme signal de protection. Espace propre et protégé. L'endroit où l'exorcisme est effectué doit être soigneusement préparé. Dans certains cas, cela implique de la bénédiction avec de l'eau bénie ou de l'encens avant le rituel. Il est également recommandé d'éviter les lieux sombres ou claustrophobes, car ils peuvent augmenter la sensation d'oppression et faciliter la manifestation de phénomènes paranormaux. Préparation spirituelle, prière, jeûne et confession. En plus des éléments matériels, l'exorciste doit se préparer spirituellement à faire face au mal. Cela comprend prière intensive. Avant l'exorcisme, l'exorciste passe des heures à prier pour renforcer sa connexion avec Dieu et demander des conseils et une protection. Dans le catholicisme,
Ces prières incluent généralement le chapelet, la liturgie des heures et les demandes spécifiques à des protecteurs tels que San Miguel Arcángel ou San Benito. Dans l'islam, la pratique du salat, prière rituelle, et la récitation du doua, supplication personnelle, sont fondamentales pour préparer l'aimant devant la requia. Rapide. Dans de nombreuses traditions, le jeûne est considéré comme une forme de purification spirituelle. En s'abstenant de la nourriture et des plaisirs du monde, l'exorciste démontre son engagement envers la cause et cherche à atteindre un état mental plus réceptif à la grâce divine. Dans l'hindouisme, par exemple, les brahmanes effectuent des périodes de jeûne avant les cérémonies importantes, y compris les rituels d'exorcisme. Confession et examen de la conscience. Pour s'assurer que l'exorciste est dans un état de grâce, il est recommandé de faire une confession complète avant le rituel. Cela nettoie non seulement son âme des péchés, mais renforce également sa confiance dans la puissance de Dieu. Dans le catholicisme, cette pratique est obligatoire pour les prêtres qui effectuent des exorcismes majeurs. Les risques du rituel, danger pour l'exorciste. Bien que l'exorcisme soit conçu comme un acte de libération, cela implique également des risques importants pour ceux qui le pratiquent. Les exorcistes signalent souvent des expériences pénibles pendant les rituels, des attaques verbales ou tentatives de violence physique par la victime possédée. Dans certains cas extrêmes, ils ont même été gravement blessés ou subi des conséquences psychologiques durables. Par exemple, le père Gabriel Amort, l'un des exorcistes les plus célèbres du XXe siècle, a largement écrit sur les dangers auxquels il a été confronté dans son travail. Dans son livre, Un exorciste nous dit, il décrit comment les démons ont souvent essayé de le désorienter psychologiquement, chuchotant des pensées suicidaires ou semait des doutes sur sa vocation. Malgré ces difficultés, le maire de M a insisté sur le fait que la clé pour survivre à ces attaques était de maintenir la foi inébranlable et une vie spirituelle solide. Un autre risque est la possibilité que l'exorciste lui soit vulnérable aux attaques spirituelles. Dans certaines traditions, on pense que les démons peuvent être temporairement transférés au corps de l'exorciste s'il perd la concentration ou cesse de suivre les règles du rituel. Pour atténuer ce danger, les exorcistes travaillent généralement en équipe, accompagnés d'autres prêtres ou assistants qui peuvent intervenir en cas d'urgence. Conclusion. L'exorcisme n'est pas simplement un acte rituel. C'est une bataille spirituelle qui nécessite une préparation, une discipline et un courage. Du choix de l'exorciste à la sélection des outils sacrés, chaque étape est conçue pour maximiser les chances de succès et minimiser les risques pour toutes les personnes impliquées. Cependant, même avec la meilleure préparation, le résultat n'est jamais garanti. Dans le chapitre suivant, The Shout in the Dark. The Moment of Confrontation, nous entrerons dans le cœur de l'exorcisme, explorant comment le rituel se développe et ce qui se passe lorsque l'exorciste fait enfin face à l'esprit maléfique. Chapitre 6, The Shout in the Dark, The Time of Confrontation. Le moment culminant d'un exorcisme, lorsque l'exorciste fait directement face à l'esprit maléfique, est souvent décrit comme une expérience écrasante et inquiétante. Ce chapitre explore ce qui se passe au cours de cette phase critique du rituel, où les forces opposées, le divin et la démoniaque, se rassemblent sur un champ de bataille spirituelle. Ici, les cris, les convulsions et les phénomènes paranormaux atteignent leur point maximum, ce qui remet en question les limites de la raison et de la foi. La dynamique du rituel, une confrontation directe. L'exorcisme n'est pas un acte passif. Il s'agit plutôt d'une confrontation active entre deux pouvoirs opposés. D'une part, il y a l'exorciste, armé de prières, de symboles sacrés et de l'autorité accordée par sa tradition religieuse. De l'autre, il y a le mauvais esprit, qui utilise la voix, le corps et l'environnement de la victime pour résister et attaquer. Cette interaction crée un environnement chargé de tensions émotionnelles, physiques et spirituelles, où chaque mot et chaque geste peuvent modifier l'équilibre du conflit. L'un des aspects les plus frappants de cette confrontation est la transformation visible de la victime. Pendant le rituel, la personne possédée subit souvent des changements drastiques dans leur comportement, ses voix et ses expressions faciales. Ces changements sont interprétés comme des signes selon lesquels le mauvais esprit réagit directement aux actions de l'exorciste. Dans de nombreux cas documentés, les victimes commencent à parler dans des tons gutturaux ou avec des accents inconnus, insultant l'exorciste et défier son autorité. Ce phénomène, connu sous le nom de xénoglossie, parlant dans des langues étrangères sans les avoir appris, est considéré comme une preuve de la présence d'un être extérieur contrôlant le corps de la victime. Un exemple classique de ce type d'interaction s'est produit pendant l'exorcisme d'Annelise Michel. Selon les rapports, la jeune femme a alterné entre différentes personnalités pendant les rituels, chacun s'identifiant comme un démon différent.
Certaines de ces voix prétendaient être des personnalités historiques ou bibliques, telles que Judas Iscario ou Lucifer lui-même. Chaque entité a demandé à être reconnue et traitée avec respect, rejetant les ordres de l'exorciste de quitter le corps d'Annelise. Ce dialogue, plein de menaces et de provocations, illustre comment la confrontation directe entre l'exorciste et l'esprit maléfique peut devenir une bataille psychologique aussi intense que toute autre forme de combat. Phénomènes paranormaux, au-delà de l'humain. En plus des changements dans la victime, les exorcismes s'accompagnent souvent de phénomènes paranormaux qui transcendent la compréhension scientifique. Ces événements, qui incluent des mouvements inexplicables d'objets, des lumières clignotantes, des températures extrêmes et des apparences spectrales, renforcent la perception que quelque chose de surnaturel se produit. Pour ceux qui participent au rituel, ces phénomènes ne sont pas seulement des preuves de la présence du mal, mais aussi des rappels de l'ampleur du défi auquel ils sont confrontés. Par exemple, dans le cas de Rolando, un adolescent américain dont l'histoire a inspiré le film The Exorcist, les témoins ont rapporté une série d'événements effrayants lors de tentatives de libération. Des coups forts ont été entendus sur les murs, des meubles qui se sont déplacés seuls et une croix qui pendait face contre terre dans la chambre du jeune homme. Dans l'un des épisodes les plus choquants, le mot Luzbel, un nom associé à Lucifer, est apparu enregistré dans la poitrine de Roland, soi-disant écrit par une main invisible. Bien que certains sceptiques aient suggéré des explications naturelles de ces phénomènes, en tant qu'activité géologique ou suggestion collective, ceux qui ont vécu l'expérience disent qu'ils ne peuvent pas être attribués à des causes ordinaires. Dans d'autres cultures, les phénomènes paranormaux lors d'un exorcisme sont généralement interprétés dans des cadres symboliques spécifiques. Dans l'hindouisme, par exemple, les mouvements des objets ou les cris agonisés de la victime sont considérés comme des manifestations des asuras, démons, luttant contre les dieux protecteurs invoqués par l'exorciste. Dans l'islam, des bruits inexplicables et des changements soudains dans le comportement de la victime sont interprétés comme des signes selon lesquels les djinns, esprits invisibles mentionnés dans le Coran, sont expulsés sous la puissance des mots divins. Le rôle de l'exorciste, une danse spirituelle. L'exorciste joue un rôle central dans le développement du rituel, agissant comme un médiateur entre le monde humain et spirituel. Sa tâche principale est de maintenir le contrôle du processus, en utilisant des phrases sacrées, des gestes et des outils pour affaiblir le mauvais esprit et finalement l'expulser. Cependant, ce n'est pas facile. Les esprits malins essaient souvent de distraire, d'intimider ou de tromper l'exorciste, à la recherche d'une opportunité de briser leur concentration, ou de semer des doutes sur leur mission. Pour contrer ces tactiques, l'exorciste doit suivre un protocole strict. Dans le catholicisme, par exemple, le rituel romanum fournit des instructions détaillées sur la façon dont l'exorcisme doit être effectué. Ils incluent prière et sort. Les prières sont le noyau du rituel, car ils invoquent la protection et la puissance de Dieu. Dans le catholicisme, il s'agit notamment des psaumes, des demandes spécifiques de protection des saints et de l'utilisation du nom de Jésus pour ordonner le mauvais esprit pour abandonner le corps de la victime. Dans l'islam, les versets du Coran sont récités à haute voix, en particulier ceux qui parlent de la toute-puissance d'Allah et de la défaite du mal. Gestes symboliques. Les gestes physiques, comme faire le signe de la croix ou de l'eau, ont un double objectif, renforcer le lien avec le divin et créer des barrières visibles contre le mal. Dans certaines traditions, l'exorciste peut également imposer ses mains à la victime ou la toucher avec des objets sacrés pour transmettre l'énergie protectrice. Dialogue avec le mauvais esprit. Bien que cela puisse sembler étrange, plusieurs fois, l'exorciste doit parler directement avec le mauvais esprit pour identifier et négocier sa sortie. Cela implique de lui demander son nom, depuis combien de temps il a été présent et quelles conditions il a mis pour quitter le corps de la victime. Dans certains cas, l'esprit offre des informations détaillées sur son origine ou son objectif, qui peut être utile pour ajuster l'approche rituelle. Un exemple notable de ce type de dialogue s'est produit pendant l'exorcisme de Tanaku, en Roumanie. Selon les rapports, le prêtre orthodoxe en charge du rituel a réussi à communiquer avec le mauvais esprit, qui prétendait être un strigoi, un vampire spirituel de la mythologie roumaine. L'esprit a révélé qu'il avait possédé Maricica Irina Cornici parce qu'elle avait cassé un serment religieux des années auparavant. Bien que l'exorciste se soit poursuivi avec le rituel, l'esprit a profité de la distraction pour inciter les religieuses à commettre un acte de violence extrême, entraînant la mort de la victime. Cette affaire souligne les dangers inhérents au dialogue avec les forces sombres et l'importance de maintenir le contrôle absolu du processus. Les témoignages de survivants, voix de l'abîme. Pour mieux comprendre ce qui se passe lors de la confrontation directe, il vaut la peine d'écouter les témoignages de ceux qui ont vécu l'expérience des deux côtés,
comme des victimes possédées et en tant qu'exorcistes. Julia, la femme espagnole mentionnée ci-dessus, décrit comment elle a ressenti un soulagement immédiat après que le prêtre a terminé le rituel dans sa maison. C'était comme si un nuage noir m'avait été déchiré, dit-il. Soudain, je pouvais à nouveau respirer librement. Cependant, il reconnaît que le processus était épuisant, à la fois physiquement et émotionnellement, et qu'il a fallu des semaines pour récupérer complètement. Du point de vue des exorcistes, les expériences varient considérablement. Certains décrivent le rituel comme une expérience profondément spirituelle, pleine de moments de clarté et de connexion avec le divin. D'autres, cependant, admettent que faire face au mal peut laisser des cicatrices durables. Le père Gabriel Amorth, par exemple, a écrit que les exorcismes le laissaient souvent épuisé mentalement et physiquement, mais ont également renforcé sa foi en la puissance de Dieu pour même surmonter les forces les plus sombres. Conclusion. La confrontation directe lors d'un exorcisme est, à bien des égards, le cœur du rituel. C'est ici où les forces opposées entrent en collision, où le bien et le mal sont mesurés dans une bataille spirituelle qui défie notre compréhension de l'univers. Soit par des cris déchirants, des phénomènes paranormaux ou des dialogues d'angoisse, ce moment révèle à quel point la ligne entre l'humain et le surnaturel est fragile. Dans le chapitre suivant, lorsque l'exorciste échoue, nous explorerons les cas dans lesquels le rituel n'atteint pas son objectif et les conséquences dévastatrices qui peuvent survenir lorsque le mal reste intact. Chapitre 7. Lorsque l'exorcista échoue. L'échec dans un exorcisme est une possibilité que peu soient disposés à admettre, mais cela persiste comme une ombre sombre sur cette pratique rituelle. Bien que les histoires réussies soient généralement célébrées et utilisées pour renforcer la foi en la puissance divine, celles dans lesquelles l'exorcisme ne parvient pas à expulser l'esprit maléfique posent de profondes questions sur la nature du mal, les limites du pouvoir humain et les conséquences dévastatrices de la confrontation des forces au-delà de notre compréhension. Le poids de l'échec, un silence maladroit. L'échec dans un exorcisme affecte non seulement la victime, mais aussi l'exorciste et toute la communauté impliquée. Pour l'exorciste, ce résultat peut être dévastateur, car il doute de sa capacité, de sa foi et de son autorité spirituelle. Dans des contextes religieux où le succès du rituel est interprété comme un signe de faveur divine, l'échec peut être considéré comme une marque de faiblesse ou même de péché. Cela conduit de nombreux exorcistes à éviter de parler ouvertement de leurs expériences ratées, craignant d'être jugés par leurs supérieurs ou ridiculisés par leurs partisans. Un exemple tragique de ce silence maladroit est le cas d'Annelies Michel. Au cours des 10 mois que les exorcismes fabriqués par les prêtres Ernst Alt et Arnold Renz ont duré, l'état d'Annelies s'est aggravé radicalement. Malgré plus de 60 rituels, les mauvais esprits étaient toujours présents dans leur corps, se manifestant par des convulsions, des cris et des comportements violents. Enfin, Annelies est décédée en 1976 en raison de la malnutrition et de la déshydratation, ce qui a conduit à un procès public contre ses parents et les 2 prêtres. Bien qu'ils aient été acquittés des accusations criminelles, l'affaire a laissé des cicatrices profondes dans toutes les personnes impliquées, en particulier dans les exorcistes, qui n'ont plus jamais parlé publiquement sur le sujet. Ce type d'échec a non seulement des implications personnelles, mais aussi sociales et culturelles. Dans les communautés où l'exorcisme est une pratique courante, l'échec peut générer de la confusion et de la méfiance envers les institutions religieuses. Par exemple, dans certaines congrégations évangéliques de l'Afrique et de l'Amérique latine, les chefs spirituels qui ne libèrent pas une personne possédée peuvent rapidement perdre la crédibilité parmi leurs fidèles. Cela crée une immense pression pour garantir le succès du rituel, même lorsque les circonstances suggèrent que le problème pourrait avoir des causes médicales ou psychologiques plus complexes. Cas de défaillance documentés. Tout au long de l'histoire, il existe de nombreux cas documentés dans lesquels les exorcismes n'ont pas atteint leur objectif. Ces exemples illustrent non seulement les risques inhérents à la pratique, mais aussi les conséquences dévastatrices qui peuvent survenir lorsque le mal reste intact. Le cas de Tanacu, Roumanie. En 2005, Marisica Irina Cornici, une religieuse orthodoxe roumaine, a été brutalement assassinée lors d'une tentative d'exorcisme faite par d'autres religieuses dans le couvent de Tanacu. Selon les rapports, les religieuses pensaient que Marisica était possédée par un démon et a décidé de faire un rituel improvisé sans consulter un prêtre autorisé. Pendant le processus, ils ont attaché Marisica avec soga, ils ont mis une serviette dans sa bouche et l'ont forcé à se tenir debout pendant des jours pendant qu'il priait continuellement. Enfin, la victime est décédée d'épuisement et de suffocation. Ce cas révèle non seulement les dangers de la réalisation d'exorcismes sans préparation adéquate, mais aussi comment l'échec peut conduire à des décisions extrêmes et mortelles. Case de Kylan Jackson,
États-Unis. En 2018, Kylan Jackson, 3 ans, est décédé après que ses parents ont choisi un traitement spirituel au lieu des soins médicaux pour ce qui s'est avéré être un diabète de type 1. Les pères, membres d'une église pentecôtiste, croyaient que les symptômes de Kylan, comme soif, fatigue et perte de poids excessive, des signes de possession démoniaque. Malgré les avertissements de la famille et des amis, ils ont insisté pour effectuer des prières et des rituels de nettoyage spirituel au lieu de l'emmener chez un médecin. Quand ils ont finalement demandé de l'aide professionnelle, il était trop tard. Cette affaire souligne comment le refus des traitements médicaux en faveur des pratiques spirituelles peut avoir des conséquences irréversibles. Le cas de Clara Germana Sellé, Afrique du Sud. En 1906, Clara Germana Sellé, un jeune étudiant d'une école catholique à Natal, en Afrique du Sud, a commencé à montrer des symptômes étranges, notamment en parlant dans des langues inconnues, un comportement violent et un rejet viscéral des objets sacrés. Les prêtres locaux ont fait plusieurs exorcismes, mais les symptômes ont persisté pendant des années. Bien que Claire ait finalement revenu à une vie apparemment normale, son cas reste controversé, car certains chercheurs suggèrent que leurs symptômes auraient pu être causés par des troubles psychologiques non diagnostiqués. Cet exemple illustre comment l'échec peut laisser des doutes persistants sur la nature réelle des phénomènes attribués à la possession démoniaque. Conséquences physiques et psychologiques. Lorsqu'un exorcisme échoue, les conséquences peuvent être dévastatrices à la fois pour la victime et ceux qui ont essayé de l'aider. En termes physiques, les rituels impliquent souvent des conditions extrêmes qui peuvent mettre en danger la santé de la victime. Par exemple, dans le cas d'Annelise Michel, les exorcismes comprenaient de longues périodes de jeûne forcé, l'exposition aux températures froides et les mouvements physiques répétitifs qui ont sérieusement affaibli leur corps. Ces pratiques, bien que intentionnelles, peuvent aggraver les maladies préexistantes ou créer de nouvelles complications médicales. D'un point de vue psychologique, l'échec d'un exorcisme peut approfondir le traumatisme émotionnel de la victime. De nombreuses personnes qui présentent des symptômes attribués à la possession démoniaque sont déjà confrontées à de graves problèmes mentaux, tels que la schizophrénie, le trouble bipolaire ou le stress post-traumatique. Lorsqu'un rituel destiné à les libérer ne fonctionne pas, cela peut renforcer les sentiments de désespoir, de culpabilité et d'aliénation. De plus, le processus lui-même peut être traumatisant, surtout s'il implique des confrontations violentes, des sanctions corporelles ou une isolation prolongée. Pour les exorcistes, l'échec a également un coût émotionnel important. La pression de faire face au mal et de ne pas le surmonter peut entraîner des sentiments d'échec personnel, des doutes sur sa vocation et, dans certains cas, une crise de foi. Le père Gabriel Amort, l'un des exorcistes les plus célèbres du XXe siècle, a écrit que chaque exorcisme raté le laissait mentalement épuisé et l'a forcé à remettre en question sa propre valeur en tant que serveur de Dieu. Bien qu'il ait toujours cherché à apprendre de ces moments, il a reconnu que l'échec était une expérience profondément humiliante. Le débat éthique et juridique. L'échec de l'exorcisme soulève non seulement des questions morales, mais aussi légales. Dans plusieurs pays, les tribunaux sont intervenus dans les cas où les exorcismes ont entraîné des dommages physiques ou même la mort. Cela a conduit à des débats sur les limites éthiques de ces pratiques et la responsabilité de ceux qui les effectuent. Dans le cas d'Annelise Michel, par exemple, les parents et les prêtres impliqués ont été accusés d'homicide involontaire. Bien qu'ils aient finalement été acquittés, le procès a généré un débat public sur la question de savoir si les exorcismes devraient être réglementés par la loi et quel rôle le médicament devrait jouer dans ces cas. Dans d'autres pays, comme les États-Unis, des affaires similaires ont mené des poursuites civiles contre les églises et les chefs religieux, qui sont accusés de négligence criminelle ou d'exploitation émotionnelle. Ces débats reflètent une tension fondamentale entre la liberté religieuse et la protection du puits individuel. Alors que certains soutiennent que les gens ont le droit de pratiquer leur foi dans la façon dont ils considèrent adéquat, d'autres soutiennent que certaines pratiques, telles que les exorcismes, doivent être supervisées par des professionnels de la santé pour éviter des dommages inutiles. Cette discussion est loin de résoudre, en particulier dans les sociétés où les croyances spirituelles restent une partie intégrante de la vie quotidienne. Conclusion. L'échec dans un exorcisme est une réalité douloureuse qui met en évidence les limites humaines contre le mal. Soit en raison d'erreurs dans le diagnostic, le manque de préparation ou simplement parce que les forces impliquées sont hors de notre contrôle, ces cas nous rappellent que l'exorcisme n'est pas une solution infaillible. Dans le chapitre suivant, Témoignages des survivants, Voix de l'abîme, nous explorons les histoires de ceux qui ont survécu à la possession et aux exorcismes démoniaques, analysant comment ces expériences ont eu un impact sur leur vie et leur perception du monde. Chapitre 8, Survivants témoignages, Voix de l'abîme.
Les témoignages de ceux qui ont survécu à la possession démoniaque et aux exorcismes offrent une seule fenêtre vers un monde qui remet en question la raison et la logique. Ces voix, chargées d'émotions intenses et de réflexions profondes, fournissent non seulement des histoires personnelles sur le surnaturel, mais aussi des perspectives sur la façon dont ces expériences transforment la vie des personnes impliquées. Ce chapitre explore les histoires de survivants, examinant comment ils ont interprété leurs propres symptômes, comment ils ont vécu des rituels d'exorcisme et quel impact ces événements ont eu sur leur identité et leur foi. Le voyage personnel, de l'obscurité à la lumière. Pour de nombreux survivants, le processus de la possession démoniaque est décrit comme un voyage sombre et tortueux, plein de peur, de confusion et de douleur. Cependant, ceux qui parviennent à survivre à cette expérience parlent souvent d'une transformation personnelle profonde, en termes spirituels, émotionnels ou psychologiques. Julia, Espagne. Julia, une femme d'âge moyen résidant dans une petite ville espagnole, décrit comment elle a commencé à vivre des phénomènes étranges après avoir déménagé dans une vieille maison à la campagne. Les bruits inexplicables, les ombres se déplaçant le long des murs et une sensation constante d'oppression a amené leur famille à consulter un prêtre local pour effectuer un exorcisme. Pendant le rituel, Julia se souvient avoir été envahie par une présence écrasante qui a essayé de la contrôler. « C'était comme si quelque chose voulait déchirer ma volonté », dit-il. Mais en même temps, je pouvais sentir une force majeure résister. C'était comme une bataille en moi. Après l'exorcisme, les phénomènes paranormaux ont cessé, mais Julia a mis des mois à récupérer la normalité. Bien que initialement sceptique quant à la nature spirituelle de ce qui s'était passé, il croit désormais fermement qu'il a été sauvé par une intervention divine. Je ne peux pas l'expliquer avec des mots humains, dit-il. Je sais juste que quelque chose a changé en moi. Carlos, Brésil. Carlos, un jeune Brésilien élevé dans une communauté de candomblé, raconte une histoire différente mais tout aussi choquante. Selon lui, il a commencé à montrer des symptômes de possession après avoir participé à une cérémonie spirituelle sans préparation adéquate. Son comportement est devenu erratique, alternant entre les états de léthargie et l'agressivité extrême. Sa famille s'est tournée vers un Pai de Santo, chef spirituel, pour effectuer un rituel de nettoyage. Pendant le processus, Carlos dit qu'il a ressenti à quel point les entités sombres ont quitté son corps, le laissant épuisé mais renouvelé. C'était comme s'il avait été pris dans un très long rêve et qu'il s'est finalement réveillé, explique-t-il. Bien que Candomblé continue de pratiquer, Carlos dit que cette expérience lui a appris à respecter plus profondément les traditions et les limites spirituelles. Sarah, États-Unis. Sarah, une femme américaine qui a grandi dans une famille évangélique, raconte comment son adolescence a été marquée par des épisodes récurrents de crise et de comportements violents. Ses parents, influencés par leur foi, ont interprété ces symptômes comme une possession démoniaque et ont organisé de multiples prières et des rituels de libération dans leur église locale. Bien que initialement douteux, Sarah dit que, au cours de l'un de ces rituels, il a connu une libération tangible. J'avais l'impression que quelque chose me quittait, se souvient-il. Soudain, je pouvais mieux respirer et je me sentais plus léger. Cependant, il admet que le processus était traumatisant, surtout parce que certains membres de la congrégation la jugeaient dure pour sa faiblesse spirituelle. Aujourd'hui, Sarah a trouvé la paix en se réconciliant avec son passé et en cherchant une aide professionnelle pour mieux comprendre votre santé mentale. Impact émotionnel et psychologique. Les expériences de possession et d'exorcisme laissent des marques profondes chez ceux qui les vivent. Pour de nombreux survivants, ces marques sont à la fois physiques et émotionnelles, se manifestant sous la forme de cicatrices internes difficiles à guérir. Traumatisme post-rituel. De nombreux survivants décrivent l'exorcisme comme un événement extrêmement épuisant, à la fois physiquement et émotionnellement. De longues heures de prière, de cris, de convulsions et de confrontations directes avec les forces perçues comme du mal peuvent être écrasantes. Dans certains cas, ce traumatisme persiste même après la disparition des symptômes paranormaux. Par exemple, Julia mentionne que pendant des mois après l'exorcisme, elle a souffert d'insomnie et d'anxiété sévère, craignant que la présence sombre ne revienne. Chaque bruit de nuit m'a fait penser que tout recommencerait, dit-il. Ce n'est qu'avec la thérapie et le soutien familial à surmonter ces peurs résiduelles. Réévaluation de la foi. Pour certains survivants, le processus d'exorcisme renforce sa connexion avec leur foi religieuse, tandis que pour d'autres, il peut générer des doutes importants. Sarah, par exemple, dit que bien qu'il ait trouvé du réconfort dans son expérience spirituelle, il a également développé une vision plus critique des pratiques religieuses traditionnelles.
J'ai appris que la foi ne devrait pas être utilisée comme un outil pour punir ou juger les autres, réfléchit-il. J'ai également compris que certaines choses que nous attribuons au mal pourraient avoir des explications plus complexes. Relations sociales modifiées. Une autre conséquence courante est l'impact sur les relations sociales. Certains survivants signalent le sentiment ou indiqué par leur communauté en raison d'associations négatives avec la possession démoniaque. Carlos, par exemple, dit qu'après son rituel de nettoyage, certains membres de sa communauté l'ont traité avec suspicion, craignant qu'il puisse être contaminé. Cela l'a amené à se distancier temporairement de certains cercles sociaux et à rechercher un soutien chez les personnes externes à son environnement immédiat. Leçon apprise, réflexion sur le mal et l'humanité. Les témoignages des survivants offrent également de précieuses leçons sur la façon dont nous interprétons et répondons au mal. Ces réflexions vont au-delà des croyances religieuses individuelles, touchant des questions universelles telles que la vulnérabilité humaine, le pouvoir de la communauté et l'importance d'équilibrer la foi et la raison. Vulnérabilité humaine. L'un des messages les plus récurrents des témoignages est l'idée que nous sommes tous vulnérables aux forces que nous ne comprenons pas complètement. Soit interprété comme un mauvais spirituel, une maladie mentale ou un phénomène paranormal, le fait qu'il existe des expériences qui défient notre compréhension suggère que l'être humain n'a pas toutes les réponses. Comme le dit Julia, ce que j'ai vécu m'a fait comprendre que nous ne sommes pas seuls dans ce monde, ni pour le bien ni pour le pire. Le rôle de la communauté. Un autre point important est l'importance du soutien communautaire en temps de crise. Carlos et Sarah soulignent que sans l'amour et la solidarité de leurs familles et amis, ils n'auraient probablement pas pu faire face à leurs expériences. Les gens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas seuls, explique Sarah. Même s'ils ne comprennent pas complètement ce qui se passe, le simple fait d'être là peut faire toute la différence. Équilibre entre la foi et la science. Enfin, de nombreux survivants soulignent la nécessité de trouver un équilibre entre la foi spirituelle et les connaissances scientifiques. Alors que certains, comme Julia, trouvent du réconfort dans leurs croyances religieuses, d'autres, comme Sarah, cherche à intégrer ces expériences avec une compréhension plus rationnelle de la santé mentale et du bien-être émotionnel. Je ne pense pas que nous devrions choisir entre la foi et la science, explique Carlos. Les deux ont quelque chose d'important pour nous dire qui nous sommes et comment nous sommes confrontés au mal. Conclusion. Les témoignages de survivants nous rappellent que derrière chaque histoire de possession démoniaque et d'exorcisme, il y a une vraie personne, confrontée à des défis qui débordent des limites de l'humain. Ces voix de l'abîme nous invitent à réfléchir à nos propres croyances, peurs et espoirs, ainsi que sur la façon dont nous pouvons soutenir ceux qui traversent des expériences similaires. Dans le chapitre suivant, l'héritage du mal, réalité collective ou illusion ? Nous explorons comment ces histoires ont influencé la culture populaire et l'imaginaire collectif, analysant si le concept de possession démoniaque est une réalité tangible ou une construction culturelle conçue pour donner un sens au chaos. Chapitre 9, l'héritage du mal, réalité collective ou illusion ? Le concept des rituels de possession démoniaque et d'exorcisme a laissé une profonde marque sur l'histoire humaine, influençant notre culture, notre littérature, notre cinéma et même nos croyances les plus fondamentales sur le bien et le mal. Cependant, alors que nous nous dirigeons vers une époque dominée par la science et la technologie, une question cruciale se pose, une réalité tangible ou simplement une illusion collective, le reflet de nos peurs et désirs projetés dans un monde inconnu ? Ce chapitre explore comment les histoires de possession et d'exorcisme ont façonné l'imaginaire collectif et les analyse si ces récits sont le produit de phénomènes réels ou de constructions culturelles conçues pour donner un sens au chaos. L'impact culturel, du folklore à Hollywood. Depuis les temps immémoriaux, les histoires de possession démoniaque sont un élément central du folklore de pratiquement toutes les cultures. En Mésopotamie, les Sumériens ont raconté des mythes sur des démons comme Lamashtu et Pazuzu, qui traquaient les humains des enfers. Dans la Grèce antique, les histoires des Érinia, esprits vindicatifs, et d'autres êtres maléfiques se sont semés la peur dans des générations entières. Ces histoires ont non seulement servi d'avertissements moraux, mais aussi comme des outils pour expliquer les événements inexplicables, les maladies, les catastrophes naturelles ou les comportements anormaux pourraient être attribués aux forces sombres. Au fil du temps, ces récits ont évolué et adapté aux nouvelles réalités culturelles. Au Moyen Âge européen, le catholicisme a consolidé sa vision théologique du mal à travers des figures telles que Lucifer et ses légions de démons. Les manuscrits médiévaux, tels que le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, a popularisé l'idée que le diable pouvait infiltrer le monde humain à travers les sorcières, les hérétiques et possédés.
Cette vision du mal en tant que force active et organisée a profondément influencé la littérature et l'art de l'époque, des œuvres inspirantes telles que Le Paradis perdu de John Milton. Au XXe siècle, des histoires de possession démoniaque ont trouvé une nouvelle maison dans la culture populaire grâce à des livres et des médias massifs. Le film The Exorcist, 1973, basé vaguement sur le vrai cas de Rolando, est l'un des exemples les plus emblématiques de la façon dont ces récits peuvent capturer l'imagination du public. Réalisé par William Friedkin et avec Linda Blair, le film n'était pas seulement un succès commercial, mais aussi un phénomène culturel qui a suscité à la fois la fascination et la terreur. Selon des rapports contemporains, certains spectateurs ont subi des crises de panique, des évanouissements et même des convulsions lors de projections, ce qui suggère que la représentation du mal à l'écran a touché les fibres profondes dans l'inconscient collectif. L'influence de l'exorciste s'étendait bien au-delà du cinéma, donnant lieu à une vague d'intérêt renouvelé pour l'occultisme, le satanisme et les phénomènes paranormaux. Des livres comme The Amityville Horror, 1977, soi-disant basés sur des événements réels, et des séries télévisées telles que Supernatural, 2005-2020, ont continué à nourrir cet appétit pour le surnaturel. Même à l'ère numérique, des plateformes telles que YouTube sont pleines de vidéos documentaires et de témoignages sur les exorcismes, les biens et les maisons enchantées, démontrant que la fascination pour le mal reste aussi puissante que jamais. Science contre Supernatural, une explication alternative. Malgré l'impact culturel de ces histoires, de nombreux scientifiques et universitaires soutiennent que les phénomènes attribués à la possession démoniaque peuvent s'expliquer par des causes médicales, psychologiques ou sociologiques. Par exemple, des symptômes tels que des convulsions, des changements de personnalité drastiques et parlent dans des langues inconnues coïncident avec des troubles neurologiques tels que l'épilepsie, la schizophrénie ou le trouble de l'identité dissociative. De plus, des conditions telles que le stress post-traumatique, la dépression sévère et la toxicomanie peuvent se manifester de manière qui semble surnaturelle à première vue. Une étude du Dr Richard McNally, professeur de psychologie à Harvard, suggère que bon nombre des expériences associées à la possession démoniaque pourraient être interprétées comme des états de conscience modifiés induits par des facteurs tels que le traumatisme émotionnel, l'épuisement physique ou la suggestion collective. Selon McNally, ce que nous percevons comme la possession pourrait simplement être une projection de nos propres peurs internes, amplifiées par des contextes sociaux et culturels spécifiques. Cependant, cette perspective scientifique n'est pas toujours acceptée par ceux qui ont vécu ces expériences de première main. De nombreux survivants de l'exorcisme insistent sur le fait que ce qu'ils ont connu ne peut pas être réduit à de simples anomalies médicales ou psychologiques. Julia, la femme espagnole mentionnée ci-dessus, dit que bien qu'elle comprenne la nécessité de rechercher des explications rationnelles, il y a quelque chose dans lequel je vivais dans la mesure où cela ne correspond à aucune catégorie médicale. Cette tension entre la foi et la science reflète une lutte plus large dans la société moderne. Comment réconcilier le tangible avec l'intangible ? La construction sociale du mal, le reflet de nos peurs. Une autre interprétation intéressante provient d'études sociologiques et anthropologiques, qui suggèrent que les idées sur la possession démoniaque et l'exorcisme sont des constructions sociales conçues pour donner un sens au chaos et à l'incertitude. Selon cette perspective, le mal surnaturel agit comme un miroir qui reflète les craintes collectives d'une société à un moment donné. Par exemple, au Moyen Âge, lorsque des maladies telles que la peste noire ont dévasté l'Europe, des histoires de possession démoniaque ont servi à externaliser la peur de la mort et le désespoir contre les calamités incontrôlables. Plus récemment, les changements sociaux et technologiques ont influencé la façon dont nous interprétons le mal. Pendant la Renaissance, l'invention de l'imprimerie a permis la diffusion de masse des textes religieux et des traités démonologiques, renforçant l'idée d'un monde divisé entre le bien et le mal. Au XXe siècle, la guerre froide et l'émergence de la paranoïa nucléaire ont donné naissance à des récits apocalyptiques qui ont abouti à des œuvres telles que l'Exorciste. Aujourd'hui, à une époque marquée par l'incertitude économique, le changement climatique et la polarisation politique, le mal surnaturel reste une métaphore puissante pour faire face à des problèmes mondiaux qui semblent échapper à notre contrôle. Cette construction sociale varie également en fonction du contexte culturel. Dans les sociétés où les croyances animistes et chamaniques prédominent, comme dans certaines parties de l'Afrique et de l'Amérique latine, la possession démoniaque est généralement interprétée comme la suite de conflits communautaires ou ancestraux. En revanche, dans les sociétés occidentales sécularisées, le mal est souvent vu à travers des lentilles psychologiques ou métaphysiques, reflétant plus que des préoccupations individuelles collectives. Réalité ou illusion collective ? Alors, que pouvons-nous conclure sur la nature du mal surnaturel ?
Est-ce une réalité objective qui existe indépendamment de nos perceptions, ou simplement une illusion collective conçue pour donner un sens au chaos? La réponse, comme c'est le cas dans des questions aussi complexes, réside probablement à un point intermédiaire. D'une part, il y a des expériences documentées qui défient des explications purement rationnelles. Les témoignages de survivants, de dossiers historiques et de phénomènes paranormaux rapportés par des personnes de cultures et heures différentes suggèrent qu'il y a quelque chose en jeu qui va au-delà de la simple suggestion ou de la pathologie médicale. Cependant, il est également vrai que bon nombre de ces expériences peuvent être réinterprétées sous différents cadres, qu'ils soient psychologiques, sociologiques ou culturels, sans nécessairement invalider leur signification personnelle pour ceux qui les vivent. Ce qui semble clair, c'est que le mal, compris comme une force surnaturelle ou comme une construction humaine, remplit une fonction importante dans notre recherche de sens. Cela nous oblige à affronter nos vulnérabilités, à remettre en question nos certitudes et, finalement, à réfléchir à qui nous sommes en tant qu'individus et en tant que société. Conclusion. L'héritage du mal, qu'il soit réel ou illusoire, est indéniable. Des anciens mythes mésopotamiens aux films hollywoodiens, des histoires de possession démoniaque et de l'exorcisme ont laissé une marque indélébile dans la culture humaine. Bien que la science offre des explications alternatives, ces récits continuent de résonner car ils touchent les fibres profondes dans notre inconscient collectif. Dans le chapitre suivant, l'avenir de l'exorcisme dans un monde sceptique, nous explorerons comment ces pratiques traditionnelles évoluent en réponse aux changements sociaux et technologiques, et quel rôle pourraient-ils jouer dans l'avenir de l'humanité. Chapitre 10. L'avenir de l'exorcisme dans un monde sceptique. L'exorcisme, en tant que pratique rituelle visant à faire face aux forces surnaturelles, est confronté à des défis sans précédent dans une époque dominée par le scepticisme scientifique et la sécularisation. Cependant, loin de disparaître, cette ancienne tradition connaît une transformation notable, s'adaptant aux nouvelles réalités culturelles, technologiques et sociales. Ce chapitre explore comment l'évolution de l'exorcisme au XXIe siècle, analysant sa place dans un monde sceptique, les tensions entre la foi et la raison, et les possibilités futures pour cette pratique du millénaire. La persistance de l'exorcisme dans un monde sécularisé. À première vue, il peut sembler que l'exorcisme aurait dû perdre la pertinence à une époque où la science et la technologie ont largement remplacé les explications surnaturelles. Cependant, les données indiquent le contraire. Selon un rapport publié par le Vatican en 2018, le nombre de demandes d'exorcisme a considérablement augmenté au cours des dernières décennies, en particulier dans les pays occidentaux tels que les États-Unis, l'Italie et l'Espagne. Ce phénomène ne se limite pas au catholicisme. D'autres religions, comme l'islam et l'hindouisme, rapportent également un intérêt croissant pour les pratiques spirituelles liées à l'expulsion des entités malignes. Qu'est-ce qui explique cette résurgence? Une réponse possible est que, bien que nous vivions à une époque des avancées technologiques, de nombreux aspects de l'existence humaine, comme la souffrance émotionnelle, la maladie mentale et le sens du but, sont toujours difficiles à aborder exclusivement dans une perspective scientifique. Pour certaines personnes, l'exorcisme offre un moyen de faire face à ces défis qui dépassent le tangible, fournissant une consolation spirituelle et un cadre narratif pour comprendre les expériences qui semblent inexplicables. De plus, la montée de la culture populaire a joué un rôle important dans la revitalisation de l'intérêt pour l'exorcisme. Des films tels que The Spell, 2013, des séries telles que The Exorcist, 2016-2018, et des documentaires sur des cas paranormaux ont maintenu en vie l'imaginaire collectif sur le mal surnaturel. Ces représentations médiatiques divertissent non seulement, mais normalisent également l'idée que l'exorcisme peut être une solution légitime pour certains problèmes. Bien que bon nombre de ces œuvres soient fictives, leur impact sur la perception du public est indéniable. Le rôle de la technologie, les exorcismes à l'ère numérique. L'une des tendances les plus fascinantes de l'avenir de l'exorcisme est l'intersection entre le spirituel et la technologie. Dans un monde où l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et les réseaux sociaux redéfinissent la façon dont nous interagissons avec le monde, ces outils commencent également à influencer les pratiques traditionnelles telles que l'exorcisme. Réalité virtuelle et simulation ésotérique. Certains dirigeants spirituels et psychothérapeutes connaissent l'utilisation de la réalité virtuelle pour recréer des environnements contrôlés où les participants peuvent explorer leurs peurs profondes et leurs traumatismes. Par exemple, au Japon, un groupe de chercheurs a développé un programme de réalité virtuelle conçu pour simuler des expériences de possession démoniaque, permettant aux utilisateurs de faire face à leurs propres démons internes dans un environnement sûr. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un exorcisme traditionnel,
cette approche hybride combine des éléments spirituels avec des techniques thérapeutiques modernes, offrant une nouvelle façon de résoudre les problèmes émotionnels et psychologiques. Applications mobiles et ressources numériques. Une autre innovation notable est l'émergence d'applications mobiles dédiées aux pratiques spirituelles. Des guides de prière aux récitations automatiques de mantras, ces outils permettent aux utilisateurs d'accéder à des ressources religieuses de n'importe où. Dans le contexte de l'exorcisme, certaines applications offrent des versions numériques des rituels traditionnels, tels que la récitation des versets bibliques ou la visualisation de symboles sacrés. Bien que ces outils ne remplacent pas l'intervention d'un exorciste humain, ils peuvent servir de complément utile à ceux qui recherchent un soutien spirituel dans leur vie quotidienne. Recherche scientifique sur les phénomènes paranormaux. Bien que le scepticisme reste prédominant dans la communauté scientifique, certains chercheurs commencent à étudier des phénomènes paranormaux avec des méthodes rigoureuses. Des institutions telles que l'Institut des phénomènes anormaux, IPA, au Brésil et le laboratoire de psychophysique de Stanford ont mené des études préliminaires sur des sujets tels que la télépathie, la précognition et l'énergie spirituelle. Bien que les résultats soient toujours controversés, ces efforts suggèrent qu'il y a un véritable intérêt à explorer les frontières entre le scientifique et le spirituel. Tension entre la foi et la raison, un débat continue. Malgré ces innovations, l'exorcisme continue de faire face à des critiques importantes, en particulier du point de vue scientifique et éthique. Les sceptiques soutiennent que de nombreuses pratiques associées à l'exorcisme peuvent être dangereuses, en particulier lorsque l'intervention spirituelle sur le traitement médical est priorisée. Des cas tels que Kylan Jackson, mentionné ci-dessus, soulignent les risques d'ignorer les diagnostics médicaux en faveur des rituels spirituels. D'un autre côté, les défenseurs de l'exorcisme insistent sur le fait que cette pratique ne devrait pas être considérée comme une alternative à la médecine, mais comme un complément qui aborde les dimensions de la souffrance humaine qui va au-delà du physique. Selon le père Gabriel Hamet, l'un des exorcistes les plus célèbres du XXe siècle, l'exorcisme ne guérit pas les maladies, mais peut libérer une personne des influences spirituelles négatives qui pourraient exacerber leurs problèmes. Cette vision intégrative cherche à concilier la foi et la raison, reconnaissant que les deux ont un rôle important dans le bien-être humain. Cependant, la réalisation de cet équilibre n'est pas facile. Le manque de réglementation et de normalisation des pratiques d'exorcisme a conduit à des abus et des tragédies, comme dans le cas de Marisica Irina Cornici en Roumanie. Pour éviter ces résultats, certaines institutions religieuses ont commencé à mettre en œuvre des protocoles plus stricts. Par exemple, l'Église catholique exige désormais que les prêtres consultent des professionnels de la santé avant d'effectuer des exorcismes majeurs, garantissant que les conditions de santé de la victime sont correctement évaluées. L'avenir de l'exorcisme, une pratique adaptative. En regardant vers l'avenir, il semble clair que l'exorcisme continuera d'évoluer pour répondre aux besoins d'un changement constant. Certaines tendances clés comprennent. Interdisciplinarité. L'exorcisme de l'avenir sera probablement plus collaboratif, impliquant non seulement des chefs religieux, mais aussi des psychologues, des médecins et des experts en sciences sociales. Cette approche multidisciplinaire permettra de résoudre les problèmes complexes sous plusieurs angles, maximisant les chances de succès. Globalisation des pratiques. Comme les cultures se mélangent et que les frontières entre les religions sont floues, des formes hybrides d'exorcisme qui combinent des éléments de différentes traditions sont susceptibles de survenir. Par exemple, il existe déjà des cérémonies qui intègrent les pratiques catholiques aux rituels indigènes ou bouddhistes, reflétant la diversité culturelle de notre monde mondialisé. Éducation et sensibilisation. Pour réduire la stigmatisation et les malentendus associés à l'exorcisme, il sera crucial d'éduquer à la fois le grand et le grand public sur la nature et les limites de cette pratique. Cela comprend la promotion d'une plus grande transparence sur les cas réussis et échoués, ainsi que la promotion d'un dialogue ouvert entre la foi et la science. Éthique et responsabilité. Enfin, l'avenir de l'exorcisme dépendra en grande partie de la façon dont il est abordé d'un point de vue éthique. Assurez-vous que les victimes reçoivent des soins complets, spirituels en tant que médecins, seront fondamentaux pour éviter les tragédies et protéger les droits de l'homme. Conclusion. L'exorcisme, bien que profondément enraciné dans les traditions anciennes, n'est pas une pratique statique. Sa capacité à s'adapter aux nouvelles réalités culturelles, technologiques et sociales démontre sa pertinence persistante dans la recherche humaine pour le sens et la guérison. Bien que le débat entre la foi et la raison se poursuive, ce qui semble vrai est que l'exorcisme continuera d'être un outil puissant pour ceux qui cherchent à faire face au mal sous toutes ses formes, qu'il soit visible ou invisible. Avec cela, nous concluons notre exploration de le rituel des ombres, des histoires vraies de mal utiliser les exorcismes.
Nous espérons que ce livre a fait la lumière sur un thème aussi complexe et fascinant, invitant les lecteurs à réfléchir sur les limites de l'humain et du divin, et comment nos croyances façonnent notre compréhension de l'univers. Fin.